On respecte tout le monde. C'est un plaisir pour nous entrer la caillou. C'est Jabez Media Communication, Jabez News. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Jeudi, c'est 18 novembre, mardi 18 novembre 2025. Donc, c'est un jour férié dans le pays d'Haïti. C'est anniversaire bataille de Vertières, cette fameuse bataille qui ouvrit porte là vers l'émancipation, on t'a dit indépendance pays d'Haïti, c'est un gros jour. Et jour ça, autorité a marqué, même gens tout que jodi à tout, nous avons gros rendez-vous son rendez-vous héroïque, historique, tout sauvé dans Curaçao côté que Haïti pour jouer contre Nicaragua. Donc nous comptons avec et jodi a dans intervention ça n'a plus centré qu'on nous sur sport et après n'a bail quelques nouvelles concernant pays d'Haïti. Eh bien d'abord dans le cadre mondial 2026 ça et qui vient pour dérouler dans le pays Canada, Mexique avec les États-Unis, eh bien hier te une grosse réunion dans la Maison Blanche, une réunion qui te réuni président FIFA Gianni Infantino, président États-Unis Donald Trump, secrétaire d'État Marco Rubio avec ministre défense et pas défense, non, ministre et département intérieur, sécurité intérieure des États-Unis, Christine Nom. Et département d'État te profité de l'occasion ça pour te mettre sous tapis un système. Système ça, c'est pour faciliter rendez-vous pour yon moun qui vle gen visa pour venir assister match football et Coupe du Monde aux États-Unis. Y aurait le FIFA Pass. C'est pas que y a bon visa automatiquement parce que faut acheter faut gen billet nan mon, mais ça pas veut dire que pour gen billet c'est synonyme de visa. Cependant, parce que gon paquet rendez-vous que vous bay pour un bon petit temps, eh ben à cause de billet, eh ben y a facilité pour capable joindre résultat avant que match Coupe du Monde là déroule match qu'on acheter billet pour lire. Parce que gon paquet rendez-vous que moun mette c'est pour il prend paquet temps quand même prend 2 ans même. Cependant, avec FIFA Pass là, ou capable joindre possibilité pour gagner un entretien avec un agent consulaire américain de pour présenter billet qu'on acheté pour regarder match là, mais qu'on y a nous ka poser question, et si mon acheté billet et puis au bal refus. Donc ça sont l'autre cause ba gen réponse pour lui dans ça comme information. Donc États-Unis c'est un pays hôte et mondial 2026 là, gen 78 matchs cap joué dans 11 villes aux États-Unis. Faut nous retenir chiffre ça 78 matchs cap joué dans 11 villes aux États-Unis pour haïtiens qui boy ici yo tout commencer regarder qui match que vous pral regarder, gan pile monde qui dit ah et pas cao pour long comme si et gon y a fait équipe. Gen monde qui dit bon depuis Haïti qualifié là, eh ben y a fait équipe pour y regarder pour y suivre et Grenadier. Et gen moun tout haïtien nous connaît au fou pour le Brésil, et ben gen moun qui doit faire de ça un programme. Par exemple, si vous prend vacances en 2026 ou qui doit faire 2 Coupe du Monde là, un moment de vacances avec famille, avec amis et puis dans le match et non seulement le match on doit faire touriste tout dans le pays a, une façon pour dire que eh ben on doit faire de ça un programme 78 matchs dans 11 villes aux États-Unis. Donc, nous disons que dans la Maison Blanche, Gianni Infantino, président FIFA, qui a de très bonnes relations avec le président américain Donald Trump, monsieur fait gros déclaration dans l'occasion, monsieur dit l'Amérique a pas accueilli le monde à travers la Coupe du Monde ça. Il dit que il était toujours dit que Coupe du Monde ça la plus belle et la qui était moins mondaine, la plus inclusive dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, c'est que Coupe du Monde mondiale cap intégrer plus monde et service li dit que les FIFA Pass là, c'est un exemple concret tangible de qui gens que mondial ça a accueilli monde, rentrer monde, pas quitter personne et derrière. Li profiter de occasion ça dans la Maison Blanche pour le remercier et d'après ça il dit ça ses déclarations, il dit moi je veux remercier sincèrement président États-Unis et Donald J. Trump et vice-président J.D. Vance,
secrétaire d'État Marco Rubio qui était présent tout, secrétaire sécurité intérieure là Christine Nam, ainsi que directeur exécutif là Andrew Giuliani et groupe de travail de la Maison Blanche là pour soutien que au bail à gros événement sportif ça, puis gros événement sportif qui a rapport avec football dans le monde. Il dit les États-Unis apparaissent pour l'accueillir et fanatiques cap sorti tout partout dans le monde entier à un niveau que monde pas jamais ouais. Il dit il a fait en sorte que football là unit le monde en Amérique du Nord dans coup d'envoi compétition en juin prochain. N'a rappelé que coup d'envoi a fait dans ville Mexico. Donc au Mexique et dernièrement te gen un gros rassemblement, un gros réunion qui était faite dans ville Mexico pour te garder plan yo ensemble et notamment gen président pays lui-même qui dit que la ba yon moun bien là. Ça sont l'autre cause. Donc secrétaire d'État États-Unis Marco Rubio tout dans même occasion, il te fait déclaration et Infantino fait déclaration, président Donald Trump fait déclaration et puis Marco Rubio fait déclaration. Marco Rubio dit comme ça que les États-Unis eh ben lui-même li voulait utiliser toute possibilité gain pour accorder priorité à toute fanatique qui voulait venir suivre Coupe du monde là pour capable ba yo une préférence, un traitement préférentiel pour capable joindre visa pour capable venir assister. Mais ça pas veut dire m'a répéter pour nous ça pas veut dire que de pour ou acheter billet pour Coupe du monde là ou automatiquement gain visa. Et monsieur Rubio dit comme ça que faut l'a fait tout ça capable là c'est ça on mettait tout bail sur place pour monde capable joindre visa depuis ou satisfait à tout critère yo. Coup d'envoi a pas avancé sur nous ouais que grand pile match cap jouer. Donc yon moun gen droit bonheur comme ça ou capable postuler ou capable mettre rendez-vous. Monsieur Rubio dit comme ça c'est un honneur pour les États-Unis pour l'accueil mondial ça et l'annoncer que c'est la plus belle fête qu'a gain dans toute l'histoire États-Unis a mettre le paquet c'est ça tout monsieur yo dit. Donc n'a continué toujours dans gros réunion ça qui fait dans la Maison Blanche hier qui était 17 novembre mais ben plus passé 6 millions billets que y a metté 6 millions billets 4 y a metté en vente pour Coupe du monde là qu'a fait dans 16 villes. 16 villes, on gagne 11 villes, dans 16 villes, ça, on gagne 11 aux États-Unis, et puis l'autre, c'est Canada avec Mexique. Et m'a continue toujours, et ben, gagne fanatique qui était dans le pays, côté que yo pral fait entretien, ça veut dire yo pral ouais avec consulat, et ben, y a pral venir avec tout ça qui pas convaincre, ou bien qui répondent à critères pour capable joindre visa pour capable venir suivre match. Le département d'État américain eh ben yo dit que yo fait tout y a tout ça capable tout ça yo gagné comme dispositif ou bien tout ça yo gagné comme créneau comme possibilité pour capable faire moun joindre un visa mais faut remplir toutes conditions. Et puis supporter qui sorti qui nan yo parle de moun qui gagne exemption yo, moun qui nan k'ap vini nan FIFA pour l'autre raison par exemple, il gen droit gagne des diplomates, il gen droit gagne employés et organisation internationale. Donc tout ça yo gagné pour yo rempli pour yo capable venir participer dans gros fête ça. Yo dit selon estimation, compétition ta doué créer 185 000 emplois. Ça c'est chiffre qui sorti. 185 000 emplois à temps plein. Li capable générer un revenu brut de 30 milliards 500 millions de dollars et il capable contribuer tout et à ça les PIB produit intérieur brut pays à hauteur de 17 milliards 200 millions de dollars. Et donc, c'est un pile chiffre, un pile l'argent dans l'occasion. Peut-être c'est un gros fait football. Gros fait football là, donc, en général, il toujours générer un pile l'argent, c'est moment grand pile touristes, c'est moment grand pile
moun pral découvrir en pile des villes que yo pas trouvé avant, que ce soit au Canada, que ce soit au Mexique, que ce soit ici aux États-Unis. Donc nous voyons que qu'on y a c'est plein feu et nous pral gen une rubrique qui pral relé Jabez mondial. Donc Jabez mondial, nous pral venir avec toute information pour vous. Nous voyons que nous te gen rencontre, nous te gen interview que nous te gen avec Even Soumen et alias Isco qui lui-même t'a expliqué nous et quelques informations concernant le football et nous pral gagner tout l'autre chroniqueur sportif qui a venu dans Jabez sur plateforme Jabez là pour capable ba nous information qui capable ba nous analyse pour nous capable comprendre ça qui a passé parce que ça qui a passé pas simplement sport, il y a sociologie là-dedans, il y a économie là-dedans, donc tout et tout. Donc, son package, n'a pas essayé ouvert package là avant. Donc, je dis, gros rendez-vous, son gros rendez-vous avec l'histoire que Haïti pral jouer contre Nicaragua et Honduras pral jouer contre Costa Rica dans San Jose. Donc, match Haïti a joué dans Curaçao, c'est pratiquement recevoir Haïti à recevoir. Nous avons grand pile monde qui fait déplacement, gen vedette qui fait déplacement, notamment m't'a regardé sur internet là Tony Mix qui mettait tête pour Curaçao et puis gen pile l'autre monde tout cap là et l'autre artiste, chanteur, musicien qui même yo fait déplacement pour y aller soutenir équipe haïtienne nan qui lui-même li dans groupe CA et en face c'est l'histoire qui devant pour marquer l'histoire. En attendant, Honduras lui-même, qui pral rencontrer Costa Rica lui-même, il numéro 1 dans le groupe là. Et devant Haïti, on se question de goal différence seulement. Parce que tous les deux gagnent 8 points. Honduras gagne 8 points avec goal différence plus 3. Haïti gagne 8 points tout avec goal différence plus 1. Et puis Costa Rica lui-même, il gagne 6 points avec goal différence plus 2. Nicaragua lui-même là, il est déjà éliminé. Mais 3 équipes, il y a 4 équipes dans le pool là, dans le pool CA. Eh bien, 3 là-dedans capables de qualifier. Honduras capable de qualifier. Et si Honduras calé Costa Rica, eh bien, il prend le temps de résultat Haïti avec Nicaragua parce que bon, c'est une question de différence de but dans question. Donc, il y a pile scénario qui est favorable pour Haïti, comme ça, tout un scénario qui n'est pas favorable pour Haïti. Donc, en situation compliqué, par exemple, si Haïti perdu, Costa Rica bat Costa Rica bat Honduras, donc danger. Donc, situation c'est que Honduras gagne 8 points, si le Calais gagne 11 points, si Haïti Calais tout l'a gagne 11 points. Donc, comme ça tout, si par exemple, Pablo Costa Rica il gagne 6 points, si le Calais Haïti l'a gagne 9 points. Donc, en pile scénario pour match à jouer à Soya. Mais formation probable que Haïti capable jouer, Haïti capable aligner et Jodia pour match historique ça. Dans gardien c'est l'incontestable Johnny Placide qui jouait un match extraordinaire héroïque contre Costa Rica avec 6 arrêts tête charge. Ça veut dire c'est un coup le Banks te dit, le Pelé te dit que j'ai marqué le but, mais Banks l'a retiré. Eh ben c'est même genre tout. Eh ben et Costa Rica a marqué goal, mais tout simplement Johnny Placide retiré. Donc la probabilité pour c'est lui qui titulaire à Soya, mon cher, il est en pile, d'a dit à 95%, 99% même. Il y a des gens qui a dit 100%, non, mais on va pas dire ça. Et puis, donc, dans le gardien, il y a Johnny Placide, dans la défense, il y a Lacroix, Duvernay, AD, Acus, et pas blessé, et probabilité. Et donc, c'est formation probable que l'entraîneur est capable d'allier. Lacroix, Duvernay, AD, et puis Acus. Dans le mi-temps terrain, et Providence, Bellegarde, Casimir, mais gagné, yon joueur qui a manqué. Et dans les Jean-Jacques, et lui-même pour cumul de cartons, li pas capable de jouer. Donc, nous pouvons connaître entraîneur et qui est là pour le prendre. Donc, nous quitter ça, nous quitter en place vide, dans ça, dans mi-temps terrain. Mais en attendant, nous capable de dire Providence, Bellegarde avec Casimir, yo capable et allié et puis Dio et attaque là, c'est Pierrot avec Nazon.
Pierrot le buteur, et puis avec Nazon et devant. Donc, mais qui situation, hein? Donc rendez-vous, c'est Pita Aswea pour gros match football ça, côté que, eh ben, gan pile moun, gan pile jeu qui braqué sur Haïti, et gan pile pronostic favorable qui fait pour Haïti. Parce que gen moun qui a analysé les chroniqueurs sportifs étrangers, qui a analysé, yo gen des pronostics favorables pour Haïti. Donc, eh ben, nous paraît en pile temps, nous paraît à Aswea, demain matin, là, comme ça, n'a pas temps qu'on est demain matin, ou bien demain à midi, ou bien, depuis Aswea, n'a pas temps qu'on tout bagaille, et n'a pas connaît qui sort que Haïti a gagné. Mais, 18 novembre, non, mes amis, 18 novembre, on match comme ça, fait 18 novembre, ah, mes amis, on me quitter ça là. Donc, mes amis, n'a propose, on va nous entrer dans le reste actualité, hein. N'a fait un petit coup d'œil dans le pays d'Haïti, après ça, n'a pas à l'étranger. Donc, restez branchés ou sous Jabez News. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou ou chercher bonne nouvelle ou joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect. Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, Jabez News, et directeur sportif, non, directeur technique, non, plutôt, c'est Gesly Singer. N'après le fond coup d'œil dans le pays d'Haïti, il y a toujours, toujours élection, toujours à l'ordre du jour, aujourd'hui à son jour férié, et actualité anti-gens chômé, ou bien, bulletin de nouvelles anti-gens, et grand pile côté qui pas bail nouvelles, aujourd'hui, et donc, toujours parler de élection 30 août 2026 pour premier tour, et 6 décembre pour deuxième tour, et puis 20 janvier 2027, c'est après résultat final. Donc, 7 février 2027, a bien un nouveau président selon calendrier électoral là, gain en pile réaction. Nous pas content de KPTA ni gouvernement qui réagit par rapport à deux documents ça yo qui nan men KPTA n'a parlé de calendrier électoral là avec et décret électoral là. Donc, gain réaction, gain les États-Unis qui te réagi et sous ça, et nous pouvons attendre l'autre réaction encore. Et puis, États-Unis lui-même l'a annoncé, arrivé dans un groupe, ça nous a un contingent en plus supplémentaire de ça, les Marines. Et pour ne pas confondre avec et l'or dit corps Marine, l'or dit par exemple, et parti dans l'armée qui n'a question et l'enmer, c'est pas ça non, Marine sont l'autre affaire. Donc, a bon contingent Marine qui a entré dans Port-au-Prince. Et premier bagage là, c'est pour renforcer sécurité ambassade des États-Unis en Haïti. Yo fait ça d'après note là en coordination avec le gouvernement haïtien. Déploiement ça a visé premièrement non seulement protéger l'ambassade là, mais continuer et avec opération diplomatique yo, et appuyer la police nationale ainsi que force de lutte contre crime organisé. C'est ça ambassade là dit dans un communiqué. Et puis, ici, aux États-Unis, n'a parlé immigration, et bien, gon paquet agent. Nous te connaît que, nous te parlons de, yon, pas yon chirépite, mais yon inconfortabilité. Gon petit problème entre ICE avec la Maison Blanche. ICE, c'est bureau qui occupe le douane avec question immigration. Eh bien, yo gon problème avec la Maison Blanche parce que la Maison Blanche estimait que yo manqué arrêter moun parce que yo pas répondre à quota que te visé. Donc c'est comme ça tout grand pile de décisions, pile ajustement qu'a prend au niveau de ça nous les départements sécurité intérieure là qui gagne la donne Christy Nom, gen moun qui prononce Noem, gen moun qui prononce Nom, mais c'est Christy Noem ou bien Nom. Eh bien, c'est comme ça que nouvelle yo fait connaître que gen des agents patrouille, gen agent ICE qui rive dans
Raleigh ou bien Raleigh, dans Caroline du Nord, et opération normalement t'a dû commencer jeudi à même, si c'est pas même depuis hier soir. Le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré qu'il était prévoit intensifier et contrôle immigration ça dans ville surtout qui gagne en tête des démocrates pour expliquer que un effort qui plus large qu'a fait pour arrêter immigrants qui sans papier qui vivent illégalement dans le pays et puis tout pour réprimer ça les criminalité. Bon, il y a deux députés dans l'État qui ont même été recevoir, on a parlé de Caroline du Nord, qui te recevoir, ils ont même annoncé là depuis hier lundi que pour une opération immigration qu'a fait et la paix, on petit gens, non dimension plus petit que ça qu'a fait dans Charlotte là. Et pendant le week-end, il y a un agent fédéral qui a arrêté plus passé 130 moun et parmi eux, il y a 44 là-dedans qui ont casier judiciaire. Ça veut dire que ils ont été impliqués dans le crime dans le pays. Et donc, ils ont un problème avec la justice. Donc, dans 130 là, il y a 44 qui ont un problème avec la justice ou bien avec la police. Et il y a deux là-dedans que rejoignent qui dans le groupe gang. C'est ça, DHS ou bien DHS, qui c'est département de sécurité intérieure les États-Unis. Gouverneur Caroline du Nord, en parlant de Josh Steen, il déclarait que il était au courant de l'opération qui pour fait et qu'a fait Jodia et demandé tout le monde dans Raleigh, dans Caroline du Nord pour être calme, pacifique et pour même aider même si bagay drôle qu'a fait pour capable s'y aller à Jean-Yo, c'est pour être paisible pour pas faire qu'une mauvais action, mauvais comportement par rapport à agent haïtien. Et puis l'autre gros dossier ici aux États-Unis, c'est question Jeffrey Epstein. C'est nèg ça que on détracté sexuel, délinquance sexuelle et les mêmes qui étaient condamnés, qui étaient en prison et puis suicide. Donc qu'on y a bagay ça tourné parce que non président États-Unis li la donne pas seulement président États-Unis mais il y a plombé non ancien président Bill Clinton tout, gen l'autre autorité dans l'autre pays qui tout qui nan ba là. C'est comme ça chambre député a dû prendre un vote jeudi mardi et yon prend un vote sur un projet de loi qui visait forcer publication tout dossier qui a rapport avec Jeffrey Epstein. Et mesure ça la nécessité une majorité de 2/3 dans la chambre député pour capable passer pour capable adopter. Semaine dernière, dirigeant républicain yo même yo te gan pile là-dedans qui te vle aller à l'encontre ou bien prendre position contre président Donald Trump, lui même qui pas de vle que yo te publié dossier ça. Mais la viré gon coupe qui fait président Trump lui-même définitivement il dit que désormais il soutenu projet loi pour bien que c'est à contre-cœur et selon certaines analyses il t'a doué il lui-même li pour que publier tout et donc ça veut dire avec ça tout moun qui était républicain qui pas voulait faire président fâché mais qu'on y a président lui dit il d'accord pour publier donc même qu'on y a yo pas gain problème parce que dans un premier temps président Donald Trump était farouchement contre question pour publier dossier yo mais jusqu'à dimanche président lui-même li viré donc hier lundi président Donald Trump qui t'a parlé avec journaliste il dit que depuis loi fin voté projet de loi fin voté il vivait sous bureau il pas un problème et sans problème l'absienne parce qu'il dit que il pas vrai que ça tourne en distraction la maison Blanche a dit son distraction mais président dit pas vrai que son distraction qui vient détourner attention moun yo sous gros bagay sous gros succès que administration a réalisé aux États-Unis belle bagay que l'a fait et aux États-Unis à travers le monde dossier ça capable de tourner en distraction donc il vient la panique pour finir ça parce qu'il te dit que il pas rien pour cacher. Et puis, un dernier point, dans l'actualité internationale, il y a un Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté hier une résolution côté États-Unis était présentée et qui baille détail sur mandat Force internationale stabilisation Gaza
Jean li te décrit dans yon accord cessez-le-feu, président Donald Trump te joint avec Israël et Hamas. Yon porte-parole groupe militant palestinien Hamas dit groupe là rejeté présence n'importe personnel militaire étranger dans Gaza parce que ça t'a voulu dire tout simplement remplacer occupation israélienne avec une tutelle étranger. Donc c'est mêmement pareillement 50 cob à dégoudé. Et président Trump partageait un message sur Truth Social pour féliciter le monde entier pour votre incroyable Conseil de sécurité Nations Unies. Gen moun ki ri parce que nous connaissons que le président Donald Trump te critiqué l'ONU en pile. Il dit qu'il va camper sous rien et c'est lui qui a aidé résoudre quelques problèmes. Il te mettait, président Donald Trump mettait accent sur le fait que résolution pral établir un conseil pour la paix qui pral gagner, il dit qui pral gagner moi-même comme président, en parlant de président Donald Trump, qui pral gagner lui-même comme président et conseil pour la paix ça. D'après président Trump, conseil ça a bien la donne leader qui plus puissant et qui plus respecté dans le monde entier. Donc, nous imaginez-nous que la parler de lui. Bon, me répéter, il dit conseil là a bien la donne leader qui plus puissant et plus respecté dans le monde entier. Mon a dit soi-même en parlant de président Donald Trump. Mes amis, c'est en gros ça nous te pour nous connaissons gros rendez-vous, c'est pour Asroya. Il y a deux gros rendez-vous Asroya. Il y a deuxième sortie et Honneur Respect Haïti à 9h tapant. Et puis, il y a un match football là qui a joué un petit peu avant. Eh ben, mes amis, c'est gros cause pour aller Asroya dans Curaçao. Il y a pile monde qui allait, qui fait le voyage pour aller soutenir la sélection haïtienne qui pourra jouer contre Nicaragua dans Curaçao. Donc, nous souhaitons, ça c'est souhait pas nous souhaitons de parler de l'élection dans le pays d'Haïti, nous souhaitons que, prochainement, nous sommes capables de jouer match dans le stade Sylvio 14, ou bien dans l'autre gros stade tout que nous pral bâti, laisse ça changer, parce que nous-mêmes, nous croyons que nous avons changé la vie Haïti a changé. Donc, en attendant que le changement soit fait, rendez-vous, nous avons deux gros rendez-vous, et à Soya, c'est d'abord match Haïti contre Nicaragua dans le groupe CA dans le cadre éliminatoire mondial 2026 là et puis n'a gagné deuxième sortie Honneur Respect Haïti. Donc moi c'est Jacques Belizer, merci à Gersley Singer qui lui-même c'était directeur technique. Nous souhaitons nous tous passer une bonne fin de journée et puis na repita. Moi c'est Jacques Belizer.